l'Adamawa au Cameroun nous vient en tête comme étant aride et fermé à tout. Une curiosité qui nous mènera dans la ville de Ngaoundéré, sa capitale, qui hérite son nom d'une montagne avoisinante. On va te dire que les chameaux ne se trouvent que rien que dans le désert. Voilà, nous avons nos chameaux. Nous sommes en plein dans ce festival assez particulier où nous avons ces agriculteurs qui mettent en compétition leurs animaux. Voilà, vous avez vu, ce n'est pas évident. Et après ce point que nous faisons sur les animaux, on les mesure et après on les met en compétition. À la fin, le meilleur éleveur sera celui qui aura la bête la plus costaude, la plus bien nourrie et vraiment la plus en forme. Qui est là aujourd'hui et sur lequel ça c'est sa 5e édition et vient à partir du fait que au niveau de l'élevage, les éleveurs eux-mêmes ont pris conscience du fait qu'il fallait que de temps en temps ils se retrouvent pour des échanges d'expérience, pour des échanges de stratégies de production, pour voir à peu près ce que les uns et les autres font. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries dont le rôle est d'appuyer le secteur dans la promotion de l'élevage, a jugé intéressant, depuis à peu près 2012, a jugé intéressant d'appuyer ce secteur, surtout que ça contribuait au renforcement de capacité à la relance du secteur. Donc le ministère de l'élevage intervient ici comme un accompagnateur. Il accompagne les éleveurs dans ce processus. Et si vous remarquez là, vous allez voir que depuis à peu près 5 ans, en réalité ce qui se passe, il y a une certaine émulation entre les éleveurs, une certaine forme de compétition. Et les gens, en réalité, quand ils se rendent compte du fait que tel a pu avoir un animal, par exemple, de 100, 200 kilos cette année, lui-même se bat et il recherche les itinéraires techniques pour avoir un peu plus et être à la une l'année prochaine. Donc c'est une forme de promotion du secteur qui permet d'intensifier le système de production. Et c'est là tout l'objectif, parce que vous savez, le ministère de l'élevage ne produit pas. Le ministère de l'élevage est là pour encadrer et accompagner. Ce qui nous intrigue, c'est l'idée de tout ce bétail, reconnu comme caractéristique à cette région. Comment font-ils pour élever et encadrer ce bétail? Rappelons que par bétail, on englobe chèvres, moutons, chevaux, dromadaires et autres. Ngaoundéré, capitale du bétail, nous le confirmons dès notre entrée dans la région avec ce grand festival du bétail, accompagné d'une foire très particulière. Les animaux sont de toutes les dimensions imaginables. On fera même la découverte d'un cheval albinos. La situation d'albinos, c'est le croisement des albinos. Ils ne se croisent pas, on ne prend pas une autre cheval pour croiser. Ça ne va pas sortir l'albinos. C'est l'albinos qui donne l'albinos. Et il n'y a pas de problème, déjà je vois les yeux rouges. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc c'est une race. Quelle est la particularité de cette race? Bon, ce sont les races de Ngaoundéré. Et elle mange tout ce que tout le monde mange? Non, tout. Tout.
Vous avez dit que son nom c'est Nida. Elle a quel âge? Il a 4 ans. C'est un mâle. Ainsi que l'agriculture et le bétail ne sont pas dans les rayons difficiles. La taille des productions et qualité des plantes nous le confirment. C'est le mille, ça sont de la Tamawana, souvent de Gaha, département Mina, et plus précisément Ganga, South Chabat, Barancha. Donc c'est on consomme. Donc on sait pendant 6 mois et on récolte. Donc c'est semé, on a semé le 8 mai et récolté vraiment en décembre. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui fêter avec. Il n'y a pas une différence là-bas. Donc ça demande la prononciation. Oui, effectivement. La plante s'appelle sorgho et quand c'est produit maintenant c'est du mil. C'est du mil. Oui. Donc ça c'est du sorgho. Et ça c'est du mil. Ça c'est du sorgho rouge. Ça c'est du sorgho ou mil rouge. Voilà, mais maintenant quand ça prend cette forme c'est du mil. Ce n'est plus du sorgho. Voilà. Une compétition, comme il en existe plusieurs désormais, nous permet de découvrir des créatures aux muscles à vous faire trembler de peur. Un jury est chargé de faire l'évaluation. À la fin, un prix sera décerné à celui qui aura la plus belle bête. Les prix seront remis à nos courageux agriculteurs ainsi qu'aux encadreurs. Les jeunes ne seront pas en dehors de la célébration. Monsieur Dayan Emmanuel. Le mouton de Raskel, le premier c'est Issa Moussa de Meganga avec un prime 60 000 francs, un pulvérisateur, un mangeoire de 2 mètres et 65 boucles. Le deuxième c'est Mohamedou Hamidou de Meganga encore, avec 40 000 francs prime et un pulvérisateur, un mangeoire de 2 mètres, un pince et 75 boucles. Voilà, dites-nous comment vous vous êtes préparé pour cet événement. Bon, moi, comme je suis dans l'élevage depuis mon enfance, ça n'a pas été facile quand même, mais moi je suis déjà habitué. Il faut avoir l'amour de son métier d'abord. Bon, c'est pour cela que moi j'encourage à tous les éleveurs, il ne faut pas se décourager. Il y a les bons moments, il y a des difficultés qu'on peut rencontrer. Il faut supporter. Nous serons remis à travers ces activités et foires aux populations pour les encourager à garder le rythme et produire toujours du bon. Numéro 3, Sultan Omar Farikou. Le 5e, Réma. On est répartis. Bon travail, madame. Le vivre ensemble entre animaux et hommes dans cette région semble acquis quand nous assistons à une ligne de défense d'un troupeau paniqué par les mouvements routiers. Les uns et les autres, malgré l'agressivité des bêtes, ne s'en offusquent pas.
ce qui permettra un retour à la normale de la circulation très rapidement. Que certains ont pris très au sérieux dans une ville de Ngaoundéré où le mélange de cultures se fait durant les soirées chaudes. Ngaoundéré, qui est le centre de production de viande au Cameroun, zone assez vaste et porteuse de projets à grande échelle. Un homme, comme beaucoup d'autres de la région, y a investi, faisant ainsi de l'élevage un revenu sûr pour lui-même, mais aussi pour la population. Rendons-nous au ranch d'Amao, ranch existant voilà plus de 10 ans. Une solution pour la pérennisation de traditions autour du bétail, mais aussi l'encadrement et accompagnement des bergers. Non, c'est normal. Nous le savons, c'est un métier qui se pratique de père en fils et avec les changements en climat et modernisation, beaucoup auraient pu disparaître. Pour notre hôte, Aladji Mohamedou Abou Ousmanou, propriétaire de ce ranch où plus de 1000 têtes de bétail s'abritent, il fallait veiller au grain. Ainsi, les jeunes désireux d'obtenir et de vivre de leur métier de berger se trouvaient offert un cadre et le bétail pour permettre une production sûre et de qualité. À cet effet, notre homme d'affaires prend du temps pour venir visiter, écouter et encourager ces jeunes qui encadrent le bétail. Le ranch d'Amao est ainsi tous les ans est un lieu de célébration du bétail. Une présentation qui se fait devant les invités, touristes et autres qui peuvent ainsi admirer la production et le travail. Événement qui tient particulièrement à cœur à notre hôte qui met un point d'honneur à déguster le produit local à sa table dès que possible. Gonga wulugo Allah jangirde mi fere be kugal lebe stefa sama ananai ta bode boronda no be adita kadi to be jogi gonga kam to be hulan Allah. Chaque invité, une trace de son passage dans le ranch est toujours établie. Comme ce jour où des artistes viendront présenter leur hommage à ce grand dignitaire de la région. Le propriétaire qui se fait aussi souvent que possible. Dis-nous, sur quelle base est-ce que vous choisissez les animaux à immoler? Tout simplement un animal qui est bien gras, tout simplement.
Et puis qu'il n'y ait pas de veau aussi. Si c'est une vache, qu'elle n'ait pas un veau. Parce que si elle est suitée, on ne peut pas éliminer la mère et laisser le veau. Vous voyez? Et si c'est un mâle, bon, soit gras. Nous avons été si intrigués par la taille des bêtes que nous n'avons pas hésité à poser les bonnes questions. Ainsi, nous aurons la réponse. La libette, qui est le tourteau de coton, qui permet donc de pouvoir nourrir le bétail. Et le tourteau que vous voyez est un aliment riche en protéines, mais en énergie. Et pour que les animaux prennent du poids, il leur faut donner du tourteau et de l'herbe. Parce que les ruminants ont besoin de l'herbe pour faire fonctionner leur rumen, et l'herbe apporte de l'énergie. Alors que le tourteau est un aliment qui apporte des protéines. Et il faut les deux types d'aliments pour que l'animal puisse prendre du poids. Si vous donnez seulement de l'herbe, l'animal va prendre du poids, mais pas comme on voudrait. Mais si vous donnez seulement du tourteau, cela ne suffira pas à alimenter correctement l'animal pour faire prendre beaucoup de poids. Donc il faut associer les deux types d'aliments, de l'herbe et du tourteau. D'où notre présence ici au comice agro-pastoral de la région de la Damoa pour permettre aux éleveurs et aux consommateurs de pouvoir acheter à la fois de l'huile pour la consommation humaine, mais aussi du tourteau pour l'alimentation du bétail. Question, est-ce que c'est seulement dans cette région qu'on peut se procurer ces éléments-là? Non. Est-ce que vous exportez aussi, vous importez dans d'autres régions du Cameroun? Oui, le tourteau en fait est vendu au niveau national. Nous avons des éleveurs qui viennent du sud du pays pour acheter du tourteau, pour faire la provendérie, pour alimenter leurs volailles et les porcs. Mais ce type de tourteau, c'est surtout le nutripère qui est le tourteau produit à Maroua. Il y a donc des éleveurs du Grand Nord, c'est-à-dire la Damoa, le Nord et l'extrême Nord, qui s'approvisionnent également en ce tourteau. Et nous sommes en train également de prospecter pour voir dans quelle mesure nous pouvons également avoir des marchés extérieurs dans les pays voisins de la région CEMAC. Dans une région réputée pour son côté chaleureux, mais qui désormais subit des attaques externes aussi bien qu'internes. Attaques qui semblent nuire progressivement aux commerçants, producteurs et agriculteurs. Les obstacles, il faut reconnaître que les éleveurs vivent dans une atmosphère de tension avec l'insécurité ambiante, ce qui fait que les moyens s'amenuisent. Je voudrais profiter même de cette occasion pour les remercier. Surtout pour le courage qu'ils font monstre pour venir avec la prise des otages. Il y a des villages, il y a des fermes qui sont abandonnées, mais malgré ça, quelqu'un qui voit la taille des animaux ou la production laitière qu'on a, on sent quand même que les éleveurs tiennent le coup. J'espère que, quelles que soient les difficultés, ça pourrait bien. Aux éleveurs, d'abord, de se lever, c'est s'organiser, c'est regrouper, faire le lobbying, faire le plaidoyer d'abord contre ces mal, contre ces phénomènes. Et nous proposons aussi aux éleveurs de collaborer avec les administrations, avec les élus, avec les chefs traditionnels, les forces de maintien de l'ordre, les administrateurs. Et nous demandons aussi l'État de son côté de faire tout pour éradiquer ces mal. Tout d'abord, les propositions, l'État sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Mais nous avons quand même fait quelques propositions en demandant à l'État de renforcer l'effectif des forces de l'ordre, en les équipant mieux, avec les équipements adéquats, spéciaux pour la lutte contre ces phénomènes. Nous avons demandé également aux opérateurs téléphoniques mobiles de coopérer avec l'État et donner les renseignements demandés
par les forces de l'ordre d'une manière instantanée, d'une manière prompte. Et nous avons demandé également que l'identification des abonnés se fait désormais par biométrie. Parce que c'est le danger maintenant. Vous pouvez perdre votre carte d'identité. On peut vous la voler, ou elle peut tomber, un malfrat peut prendre et aller acheter une puce et s'identifier avec. Et s'il appelle pour demander les rançons, la force de l'ordre va prendre le numéro pour aller chercher le propriétaire. Et c'est vous qu'on viendra prendre. Les deux conséquences. Premièrement, vous aurez du mal à vous en sortir, à vous blanchir. Et deuxièmement, eux, ils ont brûlé les pistes. Ils ont eu le temps de s'éloigner. Donc il faudrait donc que l'identification soit vraiment biométrique, que la personne vienne elle-même s'identifier, se faire filmer, poser son empreinte digitale. Et non que plus que quelqu'un vienne seulement avec une photocopie quelconque de la carte d'identité et acheter une puce et identifier. Les élèves de la Damawa ont un problème grave actuellement. Tous les projets qu'on met actuellement, les milliards par-ci, les milliards par-là, tout ça là, ça n'est pas absolument rien. On travaille, nous travaillons pour les bandits. Tout ce que nous on produit là, c'est les bandits qui en bénéficient. Comment ça? Ils vous arrêtent, ils arrêtent les éleveurs, ou bien ils arrêtent les enfants des éleveurs, on vous demande des millions. Maintenant tous les villages de la Vina, ils sont tous partis. Chacun, d'aucuns vont rejoindre Gaounderi, d'autres rejoignent Meganga, d'autres rejoignent Thiers, tous les élevages dans les brousses. C'est déjà vraiment foutu. Tant que le gouvernement ne sécurise pas l'élevage dans la brousse, tous les projets là, vraiment c'est voué en échec. Donc la première des choses, il faut vraiment sécuriser comment on appelle ça? Il faut vraiment sécuriser les zones. L'épine qui est dans les chaussures des éleveurs, c'est la sécurité. Nous demandons à l'État du Cameroun de faire plus sur la sécurité. Nous avons assisté à une réunion très grande présidée par le gouverneur de l'Adamawa avec tous les préfets des 5 départements, et que ce problème-là est un problème au cœur du Cameroun. L'Adamawa, c'est la région du château d'eau du Cameroun, la région où l'eau coule en mont et en aval pour le Cameroun. L'Adamawa, c'est le berceau de l'élevage au Cameroun. Mais aujourd'hui, l'éleveur est diminué. L'éleveur est devenu à un vil prix. Pourquoi? Par la porosité de frontières et les problèmes centrafricains qui nous englobent ici. Il faut que le Cameroun arrive à bien contrôler ses frontières. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous demandons au gouvernement tchadien et camerounais de s'unir, d'unir leurs forces, de contrôler ces deux frontières. Et nous allons au-delà. Nous demandons que ces deux États, et en plus le CEMAC, essayent d'aider le gouvernement centrafricain à s'implanter. Parce qu'aujourd'hui, l'État centrafricain a beaucoup de postes de rébellion. Alors ça ne permet pas la sécurité. Et s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le développement. Nous demandons à la France, qui est le parent de cette Afrique centrale-là, d'essayer de mettre de l'organisation dans la sous-région. Pourquoi? Parce que l'armée française était en Centrafrique, ils ont immigré, ils sont rentrés au Tchad. Il faut que l'armée, les forces françaises reviennent en Centrafrique, contrôlent ces pays, amènent l'instabilité pour que la sous-région vive. Oui, c'est le souhait que nous avons. Et nous demandons à tous nos leaders, je demande sincèrement, par la voix de tous les éleveurs qui demandent à ce que les lamibés, les chefs du village, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les forces de l'ordre, tous soient impliqués dans la sécurité. Tous soient impliqués dans la sécurité. Et nous insistons que les maires
et les conseillers municipaux, les députés, les sénateurs, qui sont votés par le peuple, ne doivent pas abandonner ce peuple. Nous les avons votés pour qu'ils doivent jouer à notre intérêt. Notre intérêt le plus important, c'est la sécurité. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'élection. Nous invitons tous nos leaders et nos forces vives de la région, sous-région et nationale de faire la paix, de nous aider dans leur mission, d'essayer d'appliquer la loi, d'être à leur niveau. Parce que nous, les éleveurs, nous les avons votés et nous attendons leur réaction. C'est pas, on reconnaît les vraies personnes dans le moment difficile. C'est pas qu'on les vote pour qu'ils entrent dans le bureau, ils soient des machins, et après quand on est dans les difficultés, on ne voit personne. Nous vous invitons, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur, prenez vos armes en main, ramenez-nous la sécurité. Je vous remercie. Appel lancé aux autorités du pays pour l'épanouissement des bêtes, mais aussi le bien-être des citoyens. Une activité qui apporterait encore plus à cette région, mais aussi au pays tout entier, avec une production toujours grandissante. Moi, c'est la première fois que j'assiste à cette foire. Et je pense que c'est une fête importante. C'est un moment d'échange et de partage que nous souhaitons pérenniser. Et la CBVIRA sera toujours là pour accompagner les éleveurs de la sous-région, et notamment ceux du Cameroun. On part avec beaucoup d'expérience et beaucoup de leçons qu'on a tirées et qui nous permettra aussi dans notre espace Afrique centrale d'être toujours ensemble et de faire le développement de notre secteur élevage. Et après dans la foire, nous avons vraiment vu la qualité des élevages du Cameroun, mais aussi dans les conférences techniques, nous avons échangé avec les différents acteurs de la filière bovine et cela nous permettra dans l'avenir de consolider nos efforts à travers la confédération sous-régionale des éleveurs de bétail de l'Afrique centrale, CREBAC, pour atténuer les problèmes sécuritaires transfrontaliers qui existent entre nos frontières Tchad, Cameroun, RCA, mais aussi pour améliorer les échanges entre les pays producteurs du Cameroun, Tchad, la RCA et les pays consommateurs qui sont le Congo, Gabon et la Guinée équatoriale. Donc c'est un événement important pour nous et pour l'avenir de l'élevage dans la sous-région de l'Afrique. Très satisfait de la belle fête de bétail qui vient de s'achever. Très satisfait parce que tout le monde a participé. Nous avons eu la participation de toutes les 10 régions du Cameroun, de tous les pays voisins, notre ami et frère de l'Afrique centrale. Nous avons la RCA, le Tchad, le Gabon et puis le Congo aussi. Donc vous voyez que la fête se fait maintenant internationale. Nous sommes ouverts à l'espace sous-régional de l'Afrique centrale pour le développement du bétail. Ça sort fraîchement d'une vache. Elle a fait pratiquement 16 litres de lait. Donc on va essayer de goûter et on va vous dire ce que ça donne. Ça n'a pas d'odeur. Je peux dire ça n'a pas d'arrière-goût. Donc c'est du lait de bonne qualité. Et là je vous rappelle, nous sommes au festival du bétail 2018 et c'est du côté de Ngaoundéré. Nous vous rappelons que l'Afrique, elle est déjà bio. Je ne sais pas pourquoi on nous vend cette histoire de bio, mais je pense qu'elle est déjà bio, l'Afrique, et je vous invite à consommer comme ça. C'est à ce festival qu'on a vu ces animaux de grande taille et qui font de très belles choses. Voilà du lait, du pur lait. Je pense qu'on passe le temps à nous dire on va avoir du lait condensé, sucré. Ça c'est de l'authentique. So ladies and gentlemen, we are right in Ngaoundéré and we are selling to you this project
where we have animals who are coming from very far, who are giving this milk and just tasting in front of you. And we hope that you are going to take time for next edition to come and taste it and have an idea of it. The milk is very hot for now. It's really hot. It's coming straight from the cow, and the thing is having no taste. I can guarantee I tasted it, and the thing is really good. I think a baby can also take it. So ladies and gentlemen, it's Africa. It's the beauty of Africa, and you can join us at any moment to talk about the beauty of our continent.